Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 22 janvier pour une nouvelle analyse de Bitcoin ainsi que les altcoins intéressants. On se retrouve directement sur Coin 360 et on peut voir un BTC à moins de 1,4%, un ETH à moins de 1,3% durant les 24 dernières heures. Et on peut voir beaucoup de crypto dans le vert aujourd'hui, beaucoup d'altcoins dans le vert, beaucoup également de crypto dans le rouge. Voilà, il y en a quelques-unes quand même, on peut le voir, hein. On a BNB, XRP, Dodge, LTC, etc. etc. Mais la plupart des altcoins sont dans le vert, on peut le voir ici, il y a beaucoup de vert quand même. Malgré que le Bitcoin est baissier durant les 24 dernières heures. Donc pour les plus grosses hausses et les plus grosses pertes, on a AXS à plus de 20%, CRV plus de 12%, Float plus de 12%. Donc voilà, pas mal de gros pourcentages quand même, des 8%, 7%, 5%. Il y en a énormément des 5%, 4%, etc. etc. Donc beaucoup d'altcoins en hausse aujourd'hui dans la totalité, dans la globalité du marché. Les altcoins sont à la hausse aujourd'hui. Et voilà, pour les pertes, il y a Ravencoin acheté, etc. Hbar, mais ça dépasse pas les 2,5%. Donc voilà, c'est des pertes vraiment minimes aujourd'hui sur les altcoins. Maintenant, pour l'analyse technique de Bitcoin, on peut se rendre compte sur CoinAnalyse. Donc, les moyennes mobiles simples exponentielles de 5 minutes à 1 jour et les moyennes mobiles simples exponentielles de 10 à 200. Donc, on est totalement bullish de 5 minutes à 1 jour. Donc, voilà, 100% bullish, rien à dire là-dessus. Le RSI, on est au-dessus des 70 en 6 heures et en vue un jour. Donc, voilà, en vue un jour, 86, il y a vraiment une zone de surachat là à 86 du RSI. Ça commence à faire pas mal. Donc, voilà, il va falloir surveiller ça. Pour les prédateurs Thermal Vision sur ETH et pour BTC en vue 1 jour et 3 jours, on est bullish. En vue 12 heures, pardon. Là, par contre, on commence à être bearish. Donc attention. Et puis en plus petit time frame, on est également plutôt bearish sur les deux. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça. Sur les intérêts ouverts, on est bearish sur taux de financement, on est bearish sur le long short ratio, on est bearish également sur BTC, ETH pareil. Donc voilà, il y a énormément d'indicateurs là qui montrent qu'on va sûrement être baissier sur BTC malgré que les moyennes mobiles enfin, forment un signal bullish. Là, on peut voir, hein, qu'il y a énormément, en fait, tous les trois, là, on peut le voir, hein, sur ETH et BTC, les trois sont bearish. Donc voilà, ça, c'est pas cool, ça peut annoncer une petite perte. Donc on a curve là que j'ai bien analysé qui peut être très intéressant. On peut le voir avec un score de 2,17 sur le Commando Score, donc l'algorithme de Decentrader, voilà, qui est super puissant. Il y a énormément de choses pour ceux qui ne connaissent pas trop Decentrader encore, même si j'en parle très très souvent. En fait, vous pouvez voir chaque token, vous pouvez voir le Predator 30 minutes et 1 heure, donc vert c'est que c'est bullish. Et là, on peut voir en fait toutes les news qu'il y a sur internet en fait de CRV. On peut voir le Twitter, donc tout ce qui retweet, tout ce qui tweet, etc. Donc en fait, vous avez juste à marquer la crypto ici. Vous allez ici, vous marquez commando cherche ici, et vous cherchez la crypto que vous souhaitez. Et vous avez vraiment accès à toutes les infos dessus. Et en fait, vous pouvez voir pourquoi la hausse de cette crypto. Voilà, est-ce qu'il y a un tweet, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un partenariat, quelque chose, voilà. Vous avez vraiment énormément, énormément, énormément d'indications sur chaque crypto. Vous pouvez voir, la liste est longue, il y a énormément de choses. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, comme d'habitude, je mets le lien de Decentrader pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a 7 jours de gratuit sur Alpha, donc qui est normalement à 350 euros si je dis pas de bêtises par mois. Et là, c'est gratuit pendant 7 jours pour vous faire la main. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, le lien dans la description. Sur l'analyse technique, sur TradingView, sur BTC, donc on peut voir que là, on avait vu sur Coin360 qu'on était en négatif. Là, on peut voir que la bougie est vraiment ridicule. Donc voilà, une bougie indécise aujourd'hui. On a pris des grosses bougies rouges quand même, surtout ici. Voilà, on a pris quand même une belle bougie rouge à 20 heures. Donc voilà, il va falloir faire attention. Euh, pour ce qui est des résistances sur BTC, en fait, ça va pas bouger, hein. Hier, on s'était laissé ici. Donc voilà, ça va pas du tout bouger. C'est comme hier. Voilà, on a le support toujours au 22 421 et la résistance au 23 946. Donc voilà, c'est avec les deux points qu'il va falloir regarder. Attention à RSI quand même qui est plutôt haut, je vous l'ai dit. Voilà, rien à dire de plus sur le BTC en vue weekly. Par contre, si on arrive là on est dimanche à l'heure où je tourne la vidéo, donc si on arrive à clôturer au-dessus là, de la résistance, ça va vraiment être super super. Si on arrive à clôturer au-dessus des 22 421, là, ça va être un signal bullish vraiment sur BTC en vue weekly, pardon, car là, c'est la fin de semaine tout simplement. Et après, pour moi, c'est un signe plutôt bullish là-dessus. Sur CRV, donc vous l'avez vu, crypto super super intéressante aujourd'hui. On peut voir que là, on est sur un point très important sur CRV. On peut voir ici, hein, j'ai même pas besoin de la tracer, la résistance. On peut voir en fait que la ligne ici du prix,
est vraiment en fait le sommet du 4 novembre 2022. Donc voilà, ça fait très longtemps. Euh, Ça fait en gros un peu plus de 2 mois qu'on n'a pas réussi à toucher ces niveaux ici sur CRV. Et là, on s'était fait rejeter en fait. Et là, on est vraiment, mais vraiment pile poil dessus. Ici, je sais pas si vous voyez bien, mais là, sur la ligne, on est mais au prix, à l'euro exact. Là, au centime exact, vraiment, on est pile pile sur la ligne du sommet du 4 novembre 2022. Donc voilà, faire attention. Si on clôture au-dessus de ça, ça va vraiment être vraiment cool. En plus, ça veut dire qu'on clôturera en vue daily au-dessus et en vue weekly. Donc là, ça serait vraiment, vraiment super, super bullish pour CRV. Sur ICP c'est un peu pareil que CRV. Là, on peut le voir ici, on est pile sur la ligne, enfin juste en dessous, mais quasiment. Donc là, il va falloir qu'on casse la résistance des 5,797. Voilà, et là, on sera totalement bullish, exactement comme CRV. On a ADA Cardano. ADA Cardano, on s'était laissé hier. On testait cette résistance-là, celle des 0,3800. Et là, on peut le voir, on va aller voir en vue 4 heures, voilà. On peut voir on est en train de le dépasser, hein. On est en train de casser la résistance. Donc voilà, et j'espère qu'on va la break. Écoutez, c'est tout ce qu'on espère. En vue 1 heure, on peut voir qu'on a pris une bougie rouge à la dernière heure. Sur le Predator, on est toujours bullish sur Predator, je vous le répète. Le bleu, signal d'achat. Le vert, c'est qu'on renforce les positions, effet de levier, etc. etc. Orange, qu'on passe à la baisse, donc qu'on ouvre à short. Mais quand il y a un point, c'est-à-dire que c'est incertain. Donc il ne faut pas prendre en compte le point et passer à la bougie suivante. Donc là, on est toujours sur un signal bullish. On l'a vu, le Predator s'était pas trompé du tout, hein. Là, il s'était vraiment pas trompé. Deux bougies bleues et après, c'est encore monté. Sur Ada Cardano, si on aurait acheté ici, par exemple, au Predator, là déjà, si on avait écouté le Predator en vue 1 heure, on aurait fait voilà, maximum 3,3% avec les effets de levier, etc. On peut vraiment faire pas mal. Donc voilà, sur Ada Cardano, on est toujours bullish sur le Predator. On est toujours sur un signal haussier, mais là, il va vraiment falloir qu'on clôture au-dessus de la résistance. En plus, en vue weekly, pareil, ce serait vraiment, vraiment top pour Cardano. Là, il va falloir vraiment sur MKR qu'on clôture au-dessus du nuage. J'ai rien à dire de particulier. Voilà, on a testé ces niveaux beaucoup de fois durant les jours précédents, la semaine dernière, etc. Là, il va vraiment falloir qu'on clôture au-dessus du nuage. Pareil, ce sera un signal bullish. Là, c'est beaucoup de crypto 1 que vous voyez qui est à surveiller en fait, pas forcément à acheter tout de suite, mais plutôt à surveiller. On a Veracity, bon, bah, qui continue sa lancée juste extraordinaire, voilà. J'en avais parlé comme quoi c'était 100% bullish. Ça fait plusieurs jours consécutifs que là, bah, c'est plus que bullish, hein, c'est des gros pourcentages qu'on prend sur Veracity, c'est juste incroyable. Donc voilà, maintenant on va toujours aller chercher la résistance qui est située au 0.0079, 75, 84, voilà. N'hésitez pas à mettre pause et pourquoi pas le noter vous aussi sur TradingView, voilà, pour avoir les résistances et les points à regarder. Et maintenant, on a le support ici qui se retrouve ici au 0.0067 25 39. Donc voilà, ça va vraiment être les points à regarder sur Veracity. Pour moi, on est encore haussier sur le Predator, on est haussier. En vue 4 heures, on est plutôt neutre, mais on part quand même à la hausse, hein. On peut voir une petite trendline ici qui se forme. Donc voilà. Voilà, les deux niveaux à surveiller sur Veracity, mais ça peut vraiment être to the moon si on arrive à casser la deuxième résistance. Sur Engine Coin, on a réussi à clôturer là, il y a 2 jours au-dessus de la résistance. Engine Coin, je sais pas ce qu'il nous fait là, il manque de force. Euh, en vue 1 heure, on est toujours au-dessus du nuage Ishimoku. On s'est fait rejeter ici. On s'est fait rejeter plusieurs fois à l'entrée du nuage. Voilà, sur Engine Coin, il y a eu vraiment, regardez, 2 semaines, même 3 semaines extraordinaires. En 3 semaines, on a pris au maximum, on a pris 90%, 91%. On n'est pas loin des 100% en 3 semaines. Donc c'est juste super, super bien la remontée d'Engine Coin. Là, on peut le voir ici qu'on a une petite résistance qui peut se former ici aux alentours des 0.44 505. Donc voilà, c'est des niveaux qu'il va falloir surveiller. Là, pour moi, on était plutôt parti à la hausse jusqu'au 0.5 513. Après, il y a Bitcoin qui fait pas une super performance aujourd'hui, donc ça peut aussi jouer. Voilà, sur un John Coin. On a Casper qui peut être crypto intéressante également, plutôt à surveiller. Voilà, là on est passé en dessous de la résistance, en dessous du support maintenant qui était une résistance à l'ancienne et maintenant qui est un support. Il va falloir faire attention sur Casper, ça peut être quand même une crypto intéressante. Voilà, pourquoi pas intéressante à la baisse.
Parce qu'il y a des cryptos intéressantes à la hausse, mais également à la baisse, hein, et on peut trader à la hausse comme à la baisse. Et là, on peut voir que si on clôture en dessous, là, pour moi, ça va plutôt être un signal baissier sur Casper, donc à surveiller, mais ça pourrait vraiment être intéressant à la baisse, Casper. On a Kava, donc Kava, on est en plein sur la résistance, et là on commence à aller au-dessus du nuage sur Kava. Donc là, signal 100% bullish sur le nuage. Par contre, sur le Predator, j'en parle même pas sur Kava, hein. J'en parle même pas sur Kava. C'est juste incroyable là sur le Predator. C'est vraiment 100% bullish dessus. Aujourd'hui, la bougie est très fine, mais. Mais voilà, hein, le point des 1.044, il va vraiment falloir le surveiller celui-là. Si on clôture en dessous, en plus en weekly, pour moi c'est un signal d'achat, de vente pardon, jusqu'au 0,957, au support maintenant qu'on retrouve ici. Voilà, donc là, si on clôture en dessous, pour moi, on va aller toucher ce niveau-là et après, on verra ce qui se passe. Si on clôture au-dessus, par contre, là, c'est to the moon sur Kava. En plus, vous l'avez vu sur le Predator, c'est 100% bullish. Et on a Matic qui ressemble un peu aussi à Kava, c'est pareil. Va vraiment falloir qu'on clôture au-dessus là, de la résistance. Comme ça, on serait bullish parce que si on clôture en dessous, pour moi, c'est pareil. On va aller taper le support des 0,9310 $. Et en plus, là, vous le savez, sur Matic, on casserait le nuage en vue day, également à la hausse. Donc vraiment, ce serait un super signal d'achat. En vue 4 heures, on est à la hausse sur le Predator aujourd'hui. Vous l'avez vu, encore une fois, le Predator, il s'est pas trompé. Premier signal d'achat ici, en bougie bleue. Pareil, on a pris des beaux pourcentages. Il s'était pas trompé, encore une fois, le Predator. Euh, donc voilà, pour Polygon, va vraiment falloir qu'on clôture au-dessus des 1.253. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Passez un bon dimanche. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que j'analyse une crypto en particulier, je le ferai avec plaisir. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Faites votre propre analyse et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.